Alors, pour les passionnés qui cherchent à comprendre les symboles et à les interpréter, la figure du serpent est riche et complexe. Elle remonte à l'aube de la civilisation et on la trouve sur tous les continents. Le serpent, dans l'astrologie chinoise, est le sixième signe du zodiaque, placé entre le dragon et le cheval. C'est un animal à sang froid de la famille des ophidiens, en contact permanent avec la matière. Visuellement, le serpent ressemble à un dragon qui aurait perdu ses pattes et ses ailes. Il se déplace en sillonnant les sols boisés ou désertiques. Il nage, s'enroule autour des arbres, vit le plus souvent à couvert et attaque ses proies en les mordant ou en les étouffant. Sa croissance l'oblige à muer et donc à changer de peau. Son venin peut être mortel ou guérisseur. Le serpent est plutôt craint en Occident, voire détesté, car il est associé à une créature de Dieu qui a désobéi à son Créateur, mais en revanche, dans les autres cultures, il est plutôt vénéré. Dans la mythologie chinoise, le serpent a un rôle ambigu. Il est associé à la beauté, au pouvoir magique et à la métamorphose, comme dans la légende du serpent blanc. Lorsqu'il s'incarne, les hommes se méfient de lui, mais lorsqu'il est esprit, le serpent illustre la sagesse et la connaissance universelle. Un peu plus au sud, en Inde, le serpent naga fait l'objet d'une multitude de cultes car il est le symbole de la transformation et de la réincarnation à cause de ses mues successives. Les Nagas, pour eux, sont des esprits chtoniens associés à la Terre. Ils sont poètes, mathématiciens. Les Nagini, compagnes des Nagas, sont connus pour leur grande beauté. Ce sont des dieux féconds capables de se reproduire en nombre, ce qui fait que les hommes qui souffrent de stérilité n'hésitent pas à les solliciter. Le roi des Nagas, puissant, dévastateur, est connu sous le nom d'Ananta. On dit qu'il règne dans les ténèbres des profondeurs et quand il ouvre la gueule, il provoque des tremblements de terre. Sa nature primordiale possède le feu destructeur, capable de détruire et d'engendrer des univers. C'est un mythe qu'on trouve aussi en Égypte ancienne sous le nom d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Les pharaons associaient le serpent au rythme du cosmos, à celui du temps et des saisons, à l'alternance du jour et de la nuit. Il faisait partie des 12 animaux sacrés. L'Ouroboros qu'on peut trouver dans la tombe de Toutankhamon est une figure particulière du serpent, qu'on trouve ailleurs dans le monde, dessiné en cercle ou comme un 8 couché, symbole de l'infini. C'est le serpent des serpents, à la fois dual, unitaire, esprit, matière, actif et passif, créateur et destructeur. En Occident, le serpent de la Genèse est enroulé sur l'arbre de la connaissance. L'arbre est l'axe du monde, ses racines plongent dans la terre féconde qui le nourrit, pôle souterrain, et son feuillage tutoie le ciel, pôle céleste. Adam et Ève se tiennent de part et d'autre du tronc, deux principes, masculin et féminin, opposés mais complémentaires. À ce stade, ils ne sont pas encore humains car il leur manque la conscience. Sur les conseils du serpent, Adam et Ève goûtent aux fruits de l'arbre de la connaissance, leur conscience va s'ouvrir, ce qui entraîne inévitablement une chute douloureuse dans la matière. C'est ainsi que la gnosophite interprétait le livre de la Genèse au IIe siècle après Jésus-Christ. Ses adeptes vénéraient le serpent et le porteur du serpent connu sous le nom d'Asclépios ou Esculape. L'histoire d'Asclépios, dieu de la médecine, peut d'ailleurs faire penser à celle de Moïse. Tous deux sont porteurs d'un bâton sur lequel un serpent guérisseur s'est enroulé. Enfin, on ne peut pas parler du serpent sans mentionner le dieu de la mythologie gréco-romaine, à savoir Hermès Mercure. Son célèbre caducée est une baguette en or en métal solaire pour les uns, une branche issue de l'arbre sacré pour les autres. Ce bâton lui a été offert par le dieu du soleil Apollon. La mythologie raconte que le jeune Hermès interposa son bâton entre deux serpents en train de se battre afin de les séparer. Les deux reptiles s'enroulèrent et se figèrent alors autour du caducée. Je fais une petite parenthèse ici pour préciser que le serpent qui s'était enroulé autour du bâton d'Asclépios ou du bâton de Moïse est seul. C'est cette représentation qui a été reprise par les enseignes pharmaceutiques et médicales. Les deux serpents entrelacés autour du caducée d'Hermès représentent l'équilibre des contraires et c'est également un symbole alchimique. Si vous voulez en savoir plus sur le caducée d'Hermès, je vous invite à lire l'article riche et joliment illustré écrit par Marielle Brie de la Gérac sur mariellebrie.com. La symbolique du serpent va se retrouver tout au long de l'année, dans les thèmes du temps, de la destruction et de la mort, dans les tremblements de terre, dans la réinterprétation des textes sacrés, dans l'étude des connaissances universelles, dans les découvertes scientifiques, mathématiques, astronomiques, dans les paradoxes, particulièrement ceux de la médecine, celles qui tuent et celles qui soignent, dans les investigations menées, dans la prise de conscience qui mène à la révolte, et la liste est loin d'être exhaustive. Bref, l'année du serpent de bois 2025 est une incitation à changer de peau,
à nous transformer et donc à évoluer.